Alors, je voudrais montrer un cas concret de dérivation d'une fonction. Alors, j'ai écrit à droite toutes les formules qu'on voit en première, qu'il faut connaître, bien entendu. En terminale, on en voit une supplémentaire. Je ne vais pas m'en servir ici. Mais j'aimerais vous montrer que pour dériver une fonction, on peut utiliser plusieurs formules différentes. Les élèves parfois me disent « Monsieur, je dois utiliser quelle formule ?» Vous utilisez la formule que vous voulez, j'exagère un peu, et du moment que vous l'utilisez bien, vous allez trouver la bonne réponse. Alors, j'ai choisi un cas concret qui est ici, f de x égale 1 sur 5x plus 2. Alors, tout de suite, avant qu'on me critique, je ne vais pas dire quand est-ce qu'elle est définie, quand est-ce qu'elle est dérivable. C'est quelque chose qui est très important, d'accord? Mais j'en parle pas ici. Tout ce que je veux, c'est montrer la technique. Mais il est vraiment très important de voir sur quel intervalle la fonction est définie. J'en parle pas ici, je vais juste regarder la technique. Alors, regardons ici. La fonction, c'est 1 sur 5x plus 2. Parmi toutes les formules que j'ai ici, celle qui ressemble le plus, ce serait peut-être celle-là. 1 sur v égale moins v' sur v2. Donc ce truc-là, je peux l'analyser en utilisant cette formule comme 1 sur v, en v de x, avec v de x qui vaudrait 5x plus 2. Si j'applique donc la formule qui est là, je pourrais donc dire que f' de x est égal à moins v' sur v2. Alors le dénominateur, c'est 5x plus 2 au carré. Je ne vais pas y toucher, de toute façon, on ne développe pas en maths. Hein. Chaque fois qu'on peut éviter de développer, on évite de développer. Et au numérateur, donc moins v', donc quelle est la dérivée de 5x plus 2? Et voilà, la dérivée de cette fonction, en utilisant cette formule, c'est donc moins 5 sur 5x plus 2. Deuxième méthode, je peux dire que c'est un quotient. Je vais me servir de la formule u sur v, donc u de x sur v de x, et je calcule la dérivée en appliquant la formule. f' de x égale, le dénominateur c'est v carré, donc 5x plus 2 au carré, et le numérateur, alors on y va lentement, u'v moins uv'. Alors, u'1, prime, fois v 5x plus 2, moins u, moins 1, fois v', la dérivée de 5x plus 2. Prime. Ce qui donne donc, le dénominateur, il n'a pas bougé, 5x plus 2 au carré. La dérivée de 1 fait 0, la dérivée d'une constante est nulle. Ce morceau-là, donc, il s'en va. Moins, la dérivée de 5x plus 2, c'est 5. Et ben, j'obtiens forcément, heureusement, le même résultat que tout à l'heure, en ayant utilisé une autre formule, mais en l'ayant utilisé correctement, bien entendu. Je vais encore calculer la dérivée en utilisant une troisième formule. C'est peut-être en première et même un peu en terminale la formule la plus compliquée. Ici, bien entendu, elle est certainement un petit peu trop compliquée pour ce qu'on veut faire, mais il n'empêche. Il y a des cas, pas en première, mais il y a des cas où en terminale, on ne pourra pas faire autrement que d'utiliser pas tout à fait cette formule, mais une formule parfois un peu plus compliquée. Alors, voilà la formule que je veux utiliser. Donc, ça là, je dis que c'est u de 5x plus 2. Donc, c'est u de 5x plus 2 avec, et ça c'est ce qui est peut-être le plus difficile, avec u de x égale 1 sur x. Je répète, si u de x vaut 1 sur x, alors u de 5x plus 2 vaut 1 sur 5x plus 2. C'est ce passage-là qui est le plus difficile, surtout quand on n'a pas tellement l'habitude. En première, c'est pas évident. Il n'empêche que maintenant, alors je vais pouvoir utiliser cette formule. Si u de x égale 1 sur x, vous devez savoir que u' de x égale moins 1 sur x au carré. C'est une des formules du cours, donc il faut absolument la connaître aussi. Et donc, j'applique maintenant la formule qui est ici, f' de x égale. Donc f' de x, c'était u de 5x plus 2, ça fait donc a 5, que multiplie u' de ax plus b, u' c'est ça,
et je dois remplacer x par 5x plus 2, donc ça fait moins 1 sur 5x, pardon, plus 2 au carré. Je trouve bien entendu la même chose que tout à l'heure, soit moins 5 sur 5x plus 2 au carré. 3 fois la même chose. La première façon était certainement la plus simple et la plus intelligente, la plus rapide. La deuxième, bon, pas terrible. Et la troisième ici, forcément, paraît beaucoup plus compliquée, mais vous verrez qu'elle sera extrêmement importante en terminale.